Pourquoi je parle d'audace, c'est que nos états d'âme, en fait, sont très souvent ballottés comme des nuages au gré du vent. Tu vois, nos états d'âme dépendent de la température, dépendent de l'état de notre famille, de nos amis, de notre portefeuille, de comment l'autre va se comporter vis-à-vis soi. Donc, ces états d'âme, en fait, ils sont fluctuants parce que on s'accroche à la dualité, on s'accroche à la causalité qui va nous dire c'est à cause de l'extérieur que je vis ces états d'âme. Hein? Donc, c'est comme un parachute, on s'accroche dans la dualité comme ça, puis notre parachute, en fait, il dépend du vent, il dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Alors que, pourquoi je parle d'audace du bonheur, c'est l'audace, c'est de couper cette causalité et de ramener à l'intérieur tout ce qui se vit. Euh, Comme si, en fait, l'extérieur était un miroir de notre structure intérieure, de notre structure, de nos conditionnements qui nous disent à l'intérieur, ben ça ne devrait pas être. Donc, si c'est comme ça ne devrait pas être, ben, il faudrait que ce soit autrement et notre regard reste toujours dans cette dualité, dans cette évaluation de comment la vie devrait être. Puis si ça ne correspond pas à notre structure, ben ouf, on réagit, ça va pas, ça fait mal, c'est blessé. Donc, tout ce jeu, en fait, de la dualité, elle est importante à reconnaître et parce qu'à partir du moment où on reconnaît que nos états d'âme dépendent de l'extérieur, on peut vraiment s'offrir le plus grand cadeau. C'est celui de couper la causalité et de regarder, de prendre soin de notre structure de conditionnement et de voir si cette structure de conditionnement, elle est encore nécessaire. Parce que là, on retrouve le plein pouvoir sur notre bonheur. Hein, parce que c'est pas à cause de l'autre, c'est pas à cause de la situation, c'est simplement à cause qu'il y a un refus à l'intérieur de ressentir qu'est-ce que ça me fait vivre à ce moment-là, lorsque l'extérieur me fait miroir de cette résistance à être, à aimer. Donc, couper la causalité, c'est le plus grand cadeau qu'on peut s'offrir pour être libre, pour être heureux, indépendamment des circonstances. Hein? Appliquons, explorons cette possibilité de couper la causalité et soyons surpris du résultat. Notre façon d'appréhender la vie, c'est justement ce filtre-là qui est un filtre qui peut être, en fait, qui peut être complètement ouvert, c'est-à-dire où en fait on voit la réalité juste telle qu'elle est. En fait, la réalité telle qu'elle est, elle est sans enjeu parce qu'on la vit déjà. On vit déjà la réalité de l'instant. Mais si on appréhende la réalité de l'instant à travers un filtre de conditionnement, de distorsion, de peur, de blessure, eh bien là, même si la vie, elle est neutre, même si la réalité, elle est sans enjeu, eh bien là, il y a tout un monde d'enjeux qui apparaît. Il y a tout un monde de stress qui apparaît. Et puis, c'est pas à cause de l'extérieur, c'est à cause du filtre de distorsion auquel on adhère, le plus souvent sans s'en rendre compte. Et ce fil de distorsion, c'est ce qu'on appelle ces mouvements de protection, en fait, de protection du moi qui se sont mis en place très tôt. Et ces mouvements de protection, il y en a un donc, dans ces mouvements de protection, ce qu'on appelle les gardiens, il y a donc le gardien de la causalité qui nous fait croire que ce qu'on vit, c'est à cause de l'extérieur. Je vais donner un exemple tout simple. Ah, il m'énerve. Alors, ça peut être le plus grand sage qui a réalisé la plus profonde réalisation, mais si dans l'instinct il va dire il m'énerve, à ce moment-là, eh bien, il vit, c'est le gardien de la causalité qui s'exprime, il fait un lien de causalité, il pense que c'est l'autre qui l'énerve. Donc, je pense que c'est l'autre qui a le pouvoir de m'énerver. En fait, l'autre n'a pas le pouvoir de m'énerver. Ce qui m'énerve, c'est de ressentir ce que je ressens face à l'autre quand il est tel qu'il est. Donc, ce n'est pas l'autre qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est, je répète, de ressentir. C'est parce qu'il y a un refus de ressentir ce qui est ressenti dans l'instant. Et pour être protégé de ce ressenti dans l'instant, l'attention va être dirigée vers l'extérieur et dire c'est l'autre qui m'énerve, il m'énerve. Donc c'est une manière de ne pas être complètement en présence avec le ressenti de l'instant.
Si je coupe la causalité, ah, j'ai dit il m'énerve, mais non, l'autre ne peut pas m'énerver, il n'a pas ce pouvoir-là. Donc je coupe la causalité, ah, il y a un énervement. Ok, donc là je peux vraiment être avec. Tiens, c'est quoi cet énervement? Il y a un refus de ressentir ce qui est là, d'accord? Alors je reste à l'écoute, je reste présent avec. Peut-être que ce que je vais découvrir, c'est que je m'impose de rester là, qu'il y a un conditionnement qui m'impose de rester là alors que j'ai envie de, si je suis mon élan, j'ai envie de partir. Peut-être qu'il y a un conditionnement qui m'empêche de dire ce que j'ai à dire. Et comme je m'impose de rester là et que je m'impose de ne pas dire ce que j'ai à dire, l'autre m'énerve. Mais en fait, l'autre, il n'a pas ce pouvoir-là. Donc ce qui m'énerve, c'est ces différents mouvements de protection intérieure. En coupant la causalité, je peux revenir complètement dans cette écoute, dans cette présence qui ressent, et dans cette écoute, et je peux revenir à moi, je peux être vraiment avec ce qui est, je peux écouter profondément, et puis je peux exister. Ça veut dire qu'au lieu de dire « Ah, il m'énerve », je vais avoir un tout autre, ça ouvre un tout autre potentiel relationnel dans ce qui se passe. D'ailleurs, si je dis à l'autre « Tu m'énerves », ben, je vais avoir une réaction qui va venir, parce que ça va activer les défenses de l'autre, dire ouais, j'ai rien fait pour t'énerver, j'y suis pour rien. Ah. Et donc on rentre dans une boucle qui provient de cette non-écoute. Et donc en coupant la causalité, on coupe court au conflit aussi avec l'autre. Parce qu'on arrête de rendre l'autre responsable de ce qu'on vit. Et ça, dans la relation, ben c'est vraiment libérateur. D'être dans une relation où le dire, ouais, là tu m'as vraiment blessé, là ce que tu m'as dit m'a vraiment blessé. Ben, l'autre va dire, mais là, il va se mettre en protection, en défense, mais je t'ai parlé, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, c'est très différent de dire, waouh, là je suis vraiment avec un vécu pas facile, qui n'a rien à voir avec toi, je reste avec, je suis à l'écoute de ce qui est là, je vais te partager ce que je vis. L'autre, il va être naturellement plus disposé à écouter parce qu'il ne se sent pas attaqué. Donc au lieu que ce soit nos gardiens respectifs qui rentrent dans un combat qui augmente le sentiment de séparation et de dualité dans la relation, on peut vivre à partir de plus en plus, à partir de cet espace de présence qui est ouvert, qui ressent. Et ça c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, pour le plus grand sage ou pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'écoute de soi. L'invitation, elle est toujours la même et c'est une invitation dans l'instant. Et comme nous les êtres humains, on a tous été conditionnés et on vit à travers des conditionnements, couper la causalité, c'est vraiment libérateur. Puis nous, on la coupe encore parce que s'il y a quelque chose qui vient, on peut dire « Ah ben là, waouh !» Il y a eu cette pensée que l'autre m'a énervé. Incroyable. Je sais vu et l'écoute revient et l'espace est là et la relation est tout à fait différente. Donc ça, c'est une invitation vraiment forte, très très profonde, qui est transformatrice parce qu'elle permet de vivre l'unité dans l'instant en fait, de manière très concrète, peu importe les éveils, la non-dualité, peu importe tout ça, c'est très très concret. Et ça permet de vivre cette unité dans l'intimité la plus profonde, l'intimité avec soi qui permet l'intimité avec l'autre. Donc ça, c'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment un outil merveilleux, très simple et très puissant.